grâce, amis qui nous suivent de loin, de près, à l'international, au national, au local. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. C'est votre émission, l'école du mariage. Et c'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Ben Isambassa. Ça, c'est notre école du mariage 03 ou la 3e édition, et qui sera la continuité de ce que nous avons commencé. Dernièrement, nous avons commencé notre première leçon où nous parlions du mariage comme étant une pierre précieuse ou comme un joyau. Et nous avons essayé de brosser ça et là, et des choses à retenir telles que j'avais dit, le mariage n'est pas un café instantané. Donc, le mariage, ce n'est pas quelque chose qui arrive automatiquement, mais qu'il y a des choses qu'il faut faire pour que le mariage puisse vraiment porter des résultats. Et nous avons vu plusieurs choses. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le mariage. Le mariage est-il bon? Ce n'est pas devenu archaïque, obsolète. Mais jusque-là, nous avons vu que le mariage vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu est toujours bon. Donc, quelles que soient les circonstances, nous avons affirmé que le mariage est bon. On a essayé de parcourir certains points pour dire que l'image est l'idée de Dieu. C'est vraiment venu de Dieu. Et parce que c'est venu de Dieu, tout ce qui vient de Dieu est bon. Et nous avons dit que le mariage est une institution fondamentale. C'est l'institution qui a précédé toutes les autres institutions. Ça vient avant le gouvernement, ça vient avant même l'Église. Donc, vous pouvez comprendre que la place du mariage dans une société est très importante. Donc, nous avons dit que c'était une institution fondamentale, et quand les mariages marchent, la famille marche, la société marche, l'humanité aussi marche. Et nous avions commencé de balayer certaines mauvaises conceptions sur le mariage. Et nous avons abordé les premiers points pour dire que la procréation n'est pas le but premier du mariage. Dieu n'a pas créé d'abord le mariage pour la procréation. Il est vrai que la procréation est une nécessité, c'est important dans le mariage, mais ce n'est pas le but principal. Le but principal, c'était l'union, la relation que l'homme et la femme devaient avoir pour dominer sur la terre. Et aujourd'hui, nous allons continuer, voir encore une autre mauvaise conception, et nous allons évoluer pour que nous puissions considérer ces joyaux dont nous avons parlé. Donc, aujourd'hui, je voudrais dire que le mariage, dans le mariage, le sexe n'est pas le but premier du mariage. Le sexe n'est pas le but premier du mariage. Donc, les mariages existent pour le but de légitimer. C'est les mariages qui légitiment le sexe, et pas l'inverse. Donc, le mariage n'est pas le sexe. C'est dans les mariages que le sexe est autorisé. Donc, nous devons comprendre ces choses-là, parce que le mariage n'est pas égal au sexe. Donc, ne considérons pas que le mariage, ça veut dire le sexe. Et c'est pourquoi je dis que le but premier du mariage, ce n'est pas le sexe. Donc, nous devons comprendre que dans les mariages, l'union sexuelle n'est pas égale à l'union maritale. Donc, avoir des relations sexuelles, cela ne sous-entend pas le mariage. Mais le sexe est autorisé dans le mariage. C'est là où le sexe est légitimé. Donc, nous devons comprendre de ces choses-là pour bannir certaines confusions. Donc, l'union du mariage implique quoi? L'union du mariage implique l'union sexuelle. C'est dans les mariages que l'union sexuelle est autorisée, selon Dieu. Écoutez-moi, quand nous parlons du mariage ici, nous ne parlons pas du mariage selon les hommes. Nous ne parlons pas du mariage mondain. Nous parlons du mariage selon Dieu. Et selon Dieu, que cette union-là, c'est même une alliance de sang. Ce n'est pas, pour Dieu, ce n'est pas un plaisir. C'est une alliance de quoi? De sang. Et quand il y a une alliance de sang, il faut faire très attention. On ne peut pas briser une alliance de sang comme ça. Donc, comprenons que quand nous parlons de l'union dans le mariage, c'est établir un lien de sang ou une alliance de sang.
C'est une obligation centrale. C'est aussi un plaisir. Mais dans tous les cas, nous ne devons pas les considérer comme tous les hommes le disent. Essayons de voir, de parcourir un peu les Écritures. 1 Corinthiens 7. Pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Donc nous devons nous appuyer des Écritures parce que les manufacturiers du mariage, c'est Dieu. Et quand on se réfère à sa parole, ça permettra que le mariage puisse très bien marcher. La Bible parle du mariage et nous donne des éclaircissements. Nous lisons dans 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. Que les maris rendent à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc vous voyez, cela appuie ce que nous venons de dire. C'est le sexe est autorisé dans le mariage. Donc c'est le mariage qui valide le sexe, pas l'inverse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes en train de me suivre, vous avez suivi, et je sais que le Seigneur est en train de vous éclairer davantage au fur et à mesure que nous avançons. Écoutez, il y a autre chose que vous devez retenir sur les mariages. Le mariage, c'est un engagement. Le mariage, c'est un engagement. Alléluia. Et le sexe n'est pas un engagement. Le sexe n'a rien à voir avec un engagement. Vous vous rencontrez, vous faites les rapports, cela ne veut pas dire que c'est un engagement. Il y a même des gens, après les rapports sexuels, ils chassent son partenaire. Je ne veux plus te voir, va-t'en. Est-ce qu'il y a un engagement? Il n'y a pas un engagement dans le sexe. Alléluia. Le sexe est l'une des expressions de l'engagement dans les mariages. Mais le sexe ne crée jamais un engagement. Vous voyez? Le sexe ne créera jamais un engagement. Ce n'est pas parce que vous avez eu le sexe avec quelqu'un qu'il a eu quelconque engagement. Non, c'est entre vous deux, vous êtes fait plaisir, c'est fini. Il n'y a aucun engagement. Mais au contraire, dans les mariages, c'est un engagement. Et nous avons vu le passage. Que le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à qui? À la femme. Donc, le sexe par lui-même ne peut pas créer le mariage. Le sexe par lui-même, s'il ne peut pas créer le mariage, donc le sexe ne peut pas briser le mariage. Donc nous devons nous le dire que ce n'est pas le sexe qui doit briser les mariages. Parce que dans les mariages, dans le sexe, je voudrais dire, il n'y a pas un engagement. Mais dans les mariages, il y a un engagement. Donc nous pouvons même évoluer pour essayer de voir. Parce que quand nous parlons de briser le mariage, nous parlons du divorce. Est-ce que le sexe peut être une raison de divorce? Oui, c'est la seule raison que la Bible dit qu'il peut y avoir quoi? Divorce. Mais comprenons ce que les Écritures disent. Le divorce, c'est un choix. Le divorce, c'est un choix. Si tu décides, en dépit de l'adultère que le partenaire a commis, de garder votre partenaire, tant mieux, vous avez bien fait. Vous l'avez pardonné. Et moi, je dis toujours, quand vous le faites, faites-les avec votre conscience. Ce n'est pas que vous dites que j'ai pardonné, après quelques instants, vous commencez maintenant, vous dormez avec votre partenaire, vous dites, celle-ci, celui-là, est-ce que je peux lui faire confiance? Ah, là, il ne faut pas aller jusque-là. Si tu trouves que non, tu fais le choix de divorcer sur toi. Et tu vas subir tout ce qu'il y a comme conséquence de ce que vous allez faire. Donc, ce n'est pas le sexe qui fait le divorce. C'est un choix. Si tu pardonnes, tant mieux. Tu es dans la volonté de Dieu. Et quand tu pardonnes, tu oublies et vous continuez votre marche. Donc, nous passons, c'était la mauvaise conception sur le mariage que nous avions. Et nous allons voir autre chose sur le mariage. Donc, nous avons vu la mauvaise conception. Mais nous voulons aborder une autre chose qui va nous permettre d'évoluer. Parce que non, je crois que j'ai voulu escamoter quelque chose sur le mariage. C'est bon le mariage. Je voulais dire que les mariages, nous l'avons dit, que le mariage est un joyau. Et quand nous parlons de mariage comme étant
un joyau, il y a du temps pour que nous puissions avoir quoi? Des joyaux. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela prend vraiment du temps pour que nous puissions aboutir au joyau. Donc, l'exemple que nous allons prendre, c'est tout simplement l'exemple du diamant. Nous allons prendre l'exemple du diamant. Pour que le diamant se forme, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Nous comparons le mariage à un joyau. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour que le joyau arrive à l'existence. Un travail doit être fait. Il y a la pression, il y a la chaleur, il y a les temps pour qu'il y ait cette fusion. Et je voudrais commencer par nous éclairer un peu sur ces termes quand nous parlons du mariage. Quand nous parlons d'être marié ou du mariage, ce terme vient du mot grec, gaméo. Et gaméo dérive de ces mots anglais qui est, en anglais on dit gem, qui signifie joyau. Et cela veut dire quoi? Littéralement, cela veut dire fusionner ensemble. Fusionner ensemble quoi? Plusieurs éléments. C'est ça, en fait, quand nous allons vers les Grecs pour savoir, en fait, quand nous parlons du mariage. Donc, c'est la fusion des différents éléments en un seul. Et c'est un processus qui prend du temps. Et ici, on nous dit que le mariage est comparable à cette fusion-là. Comprenez l'exemple que je vous ai donné du foufou, de l'eau et de la farine. Cela a demandé quoi? Le feu. Pour que vous puissiez avoir du foufou, l'eau doit être chauffée, subir sous notre pression, et vous mélangez l'eau chauffée avec du foufou, et vous malaxez pour avoir le foufou. Chez nous, on dit quand quelqu'un malaxe le foufou là, quand ce n'est pas encore le foufou, c'est tébi. Ce n'est pas le produit fini. Il faut continuer à malaxer jusqu'au point où vous aurez véritablement quoi? Du foufou. C'est ce que nous appelons fusion. Et quand on parle de fusion, ceux qui ont fait la chimie connaissent ces choses. Et les diamants, c'est tout simplement le carbone pur. Mais qui a subi quoi? D'énormes chaleurs, pression et le temps. Cela a permis à ce que nous puissions avoir quoi? Le diamant. Alléluia. Donc il en est de même pour le mariage. Il faut du temps pour que le mariage aboutisse. Pour que le mariage devienne véritablement une fusion. Vous voyez? Donc, il y a une pression qui sera subie d'une part et d'autre, et c'est ce qui fera le mariage. Remarquez, c'est très simple. Ça prend seulement quelques minutes pour que les gens soient mariés. Mais pour construire le mariage, ça prend du temps. La fête, ça peut prendre 2 heures, 3 heures du temps, mais cela ne fait pas le succès dans les mariages. Il y a un travail à faire, il y a un travail à faire qui fera que ces mariages-là puissent réussir. C'est pourquoi je disais, ce n'est pas un café instantané. Il y a un travail à faire de part et d'autre. Et ce travail-là, c'est ce qui donnera les résultats à un bon mariage. Donc, pour construire un mariage, ça nécessite du temps. C'est pourquoi Dieu a fait du mariage une relation permanente et qui dure toute une vie. Afin que la beauté du mariage puisse apparaître. Et cela n'apparaît pas du jour au lendemain. Il y a un travail à faire. On doit construire le mariage afin qu'il devienne un succès. Et s'il y a une autre chose à dire, que le mariage devient solide à cause de quoi? Des pressions qu'on subit dans les mariages. Le diamant reste en fait la substance la plus dure sur la terre. Pour couper les diamants, mon Dieu, il faut demander aux diamantifères, ils te diront quels sont les instruments qu'il faut utiliser pour briser les diamants. Et si le mariage est un diamant, qui peut briser le mariage? C'est pourquoi Dieu dit que personne ne puisse séparer ce que Dieu a joint. Donc le mariage doit évoluer et devenir un joyau. Et pour le devenir, il y a quoi? Il y a la chaleur, il y a la pression et il y a le temps. Pour que ton mariage devienne diamant, ces trois choses-là doivent être combinées.
plus les choses deviennent difficiles, c'est alors que votre mariage deviendra aussi stable et solide. Vous comprenez? Ne disons pas, ne soyons pas des gens qui croient que quand on se marie, il n'y aura pas de différence. Certainement, il y aura des différences. Certainement, il y aura des pressions. Certainement, il y aura des défis. Mais ces défis-là, dans le mariage divin, permettra à ce que vous puissiez nourrir votre intimité. Cela va vous purifier. C'est ça dans les mariages divins. Les pressions permet à ce que vous puissiez vous purifier, permet à ce que vous puissiez vous unir. Alléluia. Et vous voyez, il y a deux sortes de mariages. Il y a les mariages divins, dans les cercles divins, dans les cercles chrétiens, et il y a les mariages mondains. Et les réactions de ces deux groupes face aux défis, aux pressions, sont tout à fait différentes. Vous comprenez? Donc, quand les mêmes pressions, comme la Bible dit dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est comme quelqu'un qui a bâti la maison sur le roc. Et puis lui, il dit, celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui a bâti la maison sur le sable. Et vous verrez, les deux maisons ont subi les mêmes effets. La pluie, la tempête, le torrent. Mais les conséquences sont différentes. La maison qui était sur le roc est restée stable, inamovible. Mais la maison qui était sur les sables, pardon, la maison qui était sur le roc a tenu et ne s'est pas écroulée. Mais celle qui était bâtie sur le sable s'est écroulée comme un château de cartes. Donc vous voyez, le soubassement sur lequel votre mariage repose va déterminer si votre mariage sera solide. Si votre mariage se repose sur Dieu, quelles que soient les tempêtes qui peuvent arriver, les tempêtes arriveront, les pluies arriveront, les torrents arriveront, mais c'est là où vous êtes planté qui va déterminer ce que vous allez devenir. C'est pourquoi je disais que quand les choses deviennent dures, les deviennent très forts, c'est ce qui solidifie quoi? Les foyers. Pour les gens qui sont en Dieu, pour ceux-là qui sont en Christ, les défis sont un tremplin. Et moi, j'ai dit que c'est un processus où on est en train d'enlever les rébus qui sont sur les diamants ou sur l'or, afin que la beauté de l'or puisse apparaître. Donc, ça passe par le feu. Ça passe par le feu. Ça passe par le feu. Le mariage doit passer par le feu, afin que sa brillance puisse venir. Ces feux-là, ce n'est pas un feu qui va vous dévorer, mais qui va dégager votre beauté. Alléluia. Donc, le processus de la fusion exige que vous puissiez passer par les défis pour un changement. Il n'y a aucun mariage qui ne subit des défis. Mais ces défis-là, c'est pour vous façonner, afin que votre beauté, afin que la joie puisse paraître dans votre mariage. Donc, quand c'est le mariage mondain, quand il y a des pressions, oh, qu'est-ce qui va arriver? C'est la séparation. Donc, on ne peut plus marcher ensemble. Lui, il est à gauche, moi, il est à droite. Bon, je crois qu'il n'y a plus de raison que nous puissions être ensemble. Mais dans le mariage divin, ce sont ces choses-là qui vous permettront de dégager ce qui est mauvais, afin de prendre ce qui est bon, qui va en fait solidifier votre mariage. Donc, dans les deux camps, quand les choses deviennent difficiles, l'un des camps dit non, ça permet de nous façonner pour que nous puissions continuer. Mais de l'autre côté, disent que non, on ne peut plus continuer. Et c'est le moment de nous séparer. Donc, c'est ce qui arrive. Donc, pour nous qui sommes dans cette sphère chrétienne-là, ce que vous êtes en train d'endurer, ce que vous êtes en train de passer, ce n'est pas pour votre fin. Les défis sont là pour vous façonner, afin que ce mariage-là devienne un mariage heureux et un mariage solide. Donc, passez par là et ayez tout simplement le soubassement en Dieu, suivez les principes de Dieu et vous verrez que vous allez vous en sortir. Et votre mariage ne sera pas brisé, et votre mariage ne sera pas séparé. Que cela ne sépare pas, mais que cela vous édifie. C'est ça la vraie fusion. La fusion ne se passe pas du jour au lendemain. C'est tout un processus. Et quand la fusion arrive pour briser, c'est difficile. Donc, c'est ce que nous voulons dire pour le mariage, que ça c'est un joyau. Et nous allons passer encore autre chose. Le mariage c'est un joyau. Les mariages, c'est aussi une chose que nous devons comprendre, que quand deux personnes se marient, le mariage ne veut pas dire que deux personnes se marient ensemble. Non, 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 non. Ce n'est pas juste la rencontre de deux personnes, mais c'est la collision des histoires.
La collision de quoi? Des histoires. Quand tu te maries, tu as une histoire, tu as un passé, tu as une culture, tu as des expériences. Il y aura collision de quoi? Des cultures, de l'histoire. Peut-être toi tu es citadin, l'autre est campagnard. Vous voyez déjà, la conception des choses est tout à fait différente. Vous voyez? Certainement il y aura des clashs. Il y aura des oppositions, il y aura des désaccords. Mais si on ne sait pas maîtriser ces choses-là, c'est ce qui amène le problème dans le foyer. Mais quelquefois, on peut se condamner l'un et l'autre, mais vous ne savez pas que la personne, c'est sa culture, c'est comme ça qu'il a vécu. Et les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Donc, il y aura ces frottements-là qui permettra, c'est que, comme je l'avais dit tout à l'heure, que les rébus tombent, afin que votre foyer soit solidifié. Donc, on passe par les clashs, et ces clashs-là vous permettront de pouvoir évoluer et pouvoir changer. Amen. L'un des problèmes que nous rencontrons le plus souvent, quand on quitte le célibat, on était seul, et maintenant on doit vivre ensemble avec une personne dont les habitudes, vous ne connaissez qu'une partie, mais quand vous allez vivre ensemble, vous allez commencer à découvrir la personne. Vous allez comprendre qu'il a des expériences, il y a des choses que la personne a vécues en sa manière et qui devraient maintenant faire partie de votre vie. Alléluia. Donc, quand le mariage arrive, il y a toujours des cultures différentes et surtout, la position, changer la position des célibataires et pour devenir marié, il y a une transition. Écoutez, les gens ne changent pas du jour au lendemain. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Ne nous trompons pas, nous devons dire la vérité. Alléluia. Donc, quand vous mariez une personne, vous mariez toute une famille. La culture qu'il a acquise dans sa famille, les expériences, ses mémoires, elle vient avec ça. Et vous aussi, vous venez avec les vôtres. Et vous devez maintenant faire une fusion. Il y aura des choses certainement que vous devez laisser tomber. Il y a des choses que vous devez laisser tomber au profit de votre relation pour que les choses puissent marcher. Il y a des choses simples qui créent par exemple des problèmes dans le foyer. Juste la pâte à dentifrice. L'un peut appuyer sur la tête et l'autre appuie au bas. Et ça peut créer un problème. Parce que chacun fait selon la manière dont il a toujours vécu. Vous comprenez? Donc, ne t'aimez pas à la condamner ou à les condamner parce qu'il fait les choses autrement que toi, tu les connais. Alléluia. Il y aura toujours une différence de point de vue de l'un envers l'autre. Alléluia. Il y aura toujours des conflits quand le mariage est jeune. Mais il y a des ajustements à faire. Il y a des ajustements à faire pour que votre mariage puisse survivre. Donc, rassurez-vous qu'il y aura des ajustements à faire. Les choses ne marcheront pas comme sur des roulettes. Mais ce sont ces différences-là qui feront la stabilité de votre mariage. La Bible dit, Ésaïe 53, verset 6, c'est la connaissance et l'intelligence qui fera la stabilité de votre temps. Au fur et à mesure que vous allez commencer à vous connaître, vous allez stabiliser votre mariage et votre mariage va prendre forme. Elle va commencer à prendre forme. Et vous saurez maintenant cette latitude de pouvoir savoir interpréter les choses. Vous allez commencer à comprendre votre partenaire et lui aussi à comprendre vos réactions, vos attitudes. Rien, même pas quand on parle, mais rien que par le regard, vous sentez qu'il y a quelque chose. Et la communication se développe. Même vous pouvez parler sans pour autant parler. C'est-à-dire par des signes qui parlent. L'un et l'autre, vous saurez que non, il est en train de dire ceci. Cela vient avec le temps. Ce n'est pas automatique que cela se passe. Alléluia. Quelquefois, quand les gens vivent ensemble, vos considérations sont sur les lentilles de votre culture. Oh, chez nous, c'est pas moi, les Balouba, chez nous, les Bangala, la femme ou l'homme. Je me souviens d'un livre que j'ai lu d'un grand auteur, des couples qui sont allés en voyage de noces. La femme s'est dit, comme mon père prend du café le matin, elle a préparé le café. Mais l'homme lui dit, non, non, chez nous, on ne prend pas du café le matin. Vous voyez? Il y a du temps. Vous devez vous connaître pour que
vous sachiez les goûts de l'un et l'autre. Et quand ces choses-là commencent à se façonner, vous verrez que tous ces petites différences commenceront à être balayées et vous verrez que votre foyer trouvera forme. Alléluia. Donc, dans cette collusion-là, c'est graduellement que les choses vont commencer à s'opérer. Comme je l'avais dit, il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a pas d'automatisme. Vous devez prendre du temps pour que vous puissiez vous connaître. Et c'est un travail à faire. C'est un travail à faire. Sois patient. Ces choses-là passeront. Je sais que tu me suis. Tu te dis que ma femme, mon mari. Non, vous devez prendre du temps. Ce n'est pas automatiquement, ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous allez, toutes les choses vont marcher comme des roulettes. Non, ça ne se passe pas de cette manière. Les joyaux, on ne le trouve pas à la surface. Quand vous lisez la Bible dans Luc 5, verset 4, il est avancé dans l'eau profonde. Donc vous devez avancer dans l'eau profonde de la connaissance du mariage. Ça c'est Luc 5, verset 4. Et dans Philippiens 2, verset 12, il dit travaillez pour votre salut. Vous devez travailler si vous voulez que votre mariage soit heureux. Parce qu'il y a une collusion des histoires que vous devez arriver à tamiser et à choisir ce qui est bon. Et c'est ce qui donnera la stabilité à votre foyer. Donc, il y a du travail à faire. Ce n'est pas seulement se marier, mais vous devez vous asseoir. Suivre les principes de Dieu sur les mariages. Et cela permettra à ce que votre mariage soit un mariage solide, soit un mariage heureux. Voilà en fait, bien-aimés, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je crois qu'il y a un plus qui s'est ajouté dans votre vie. Vous comprenez davantage sur les mariages et je vous vois déjà capable de pouvoir balayer certains écueils sur votre chemin et que votre mariage va prendre disons, une forme normale. Si c'était informe, je vois déjà votre mariage formé. Si c'était vide, je vois déjà votre mariage rempli. Donc, je suis très content que vous m'ayez suivi, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous ajoute quelque chose de plus, la connaissance, la sagesse, afin que vous puissiez savoir comment gérer votre foyer et la paix, l'harmonie seront votre partage. Et je sais que très bientôt, nous allons nous revoir et j'aurai vos témoignages de ce que Dieu a fait dans votre foyer. Je voudrais prier pour tous les foyers qui sont en train de me suivre. Je voudrais vous dire que tout simplement, ces défis-là que vous êtes en train de traverser, c'est un tremplin pour votre succès. Ce n'est pas pour interrompre votre relation, mais c'est pour solidifier votre relation. C'est pourquoi j'ai prié. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, laisse que la sagesse et l'intelligence puissent être le partage de tous ces couples qui me suivent, afin que l'harmonie et la paix soient leur partage, et que toute tempête qui souffrait dans leur foyer, que cela soit apaisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux-là qui connaissent des problèmes de fécondité, Seigneur, tu avais dit soyez féconds, et je déclare soyez féconds, et que dans les 7 mois qui viennent, vous qui me suivez dans l'attente de votre bébé, vous allez porter votre bébé, et le nom de l'Éternel sera glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, pasteur Ben Isambassa. Rendez-vous, école de mariage, édition 4. À bientôt.